Comment la biennale du petit format est née? Eh bien, tout simplement parce que moi j'enseignais à l'époque, j'enseignais à l'Académie des Beaux-Arts de Mons et Claude Lemaire avait fait ses études à l'Académie et donc me connaissait. Et un beau jour, il s'est amené en me demandant, en me disant, voilà, j'aide mademoiselle Stavo, qui chaque année organise une exposition de peinture à Cudessart. Et Claude Lemaire me disant, voilà, chaque année, c'est toujours les 5 ou 6 mêmes artistes qui participent, ce sont les amis de mademoiselle Stavo, et voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose d'autre que ça? Comme j'avais déjà organisé pas mal de choses, il croyait que j'allais trouver la solution miracle. Et donc, je lui ai dit, oui, je veux bien réfléchir un peu à ça. Et naturellement, il n'y a pas de budget. Ah non, faire quelque chose de bien sans argent, c'est assez compliqué. Donc, j'ai dit, mais j'ai quand même une idée. Tu dois aller trouver l'administration communale de Couvain, qui depuis de ça dépendait de Couvain, et tu demandes à l'administration communale s'ils accepteraient d'envoyer dans le monde entier 200 enveloppes format DIN A4. Alors Claude Lemaire me dit, ah, oui, bon, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je dis, tu vas demander ça, et si tu as l'autorisation, tu reviens. Et quelques jours après, il est revenu en disant, bon, l'administration communale est d'accord. Et je dis, ben maintenant, on va mettre une feuille de papier dans l'enveloppe DIN A4, on va faire une lettre. J'ai sélectionné 200 noms de gens que je connaissais. Et en disant sur les 200, il y en a bien sûr une bonne centaine qui vont répondre. Et effectivement, il y a eu, si mes souvenirs sont bons, 113 réponses. Et dans la lettre, j'expliquais plus ou moins ce qu'on voulait faire, et je posais trois questions. Hein, faut-il vous renvoyer l'œuvre? Deuxième question, c'était s'il y a vente, nous retenons 20%. Et la troisième question, c'était mais vous pouvez faire don à l'association. Et c'est comme ça que la collection de petits formats est née. Le principe, c'était que chaque visiteur devait sortir en ayant vu quelque chose qui l'intéressait. Si on fait uniquement une exposition de la couleur, ben les gens qui n'aiment pas la couleur, ça ne les intéresse pas, quoi. Si on fait uniquement du blanc et noir, ben les gens qui aiment bien la couleur, ça ne les intéresse pas. Donc, il faut un mélange de tout, à condition que ça soit de qualité. On a intitulé ça « Exposition internationale de petits formats ». Et ça a eu lieu dans le musée de l'art rural du docteur André, à Cudessart. Pas dans de bonnes conditions, parce que c'était le musée, bon, le docteur a bien voulu nous prêter le musée, mais avec tout ce qu'il y avait dedans, on a eu tout de suite un succès, parce que l'exposition internationale, à Cudessart, bon, tout ça a joué, quoi. Le fait que c'était dans un coin reculé, voilà. Et à l'époque, je connaissais M. René Léonard, il était conseiller au ministère. J'ai été lui exposer le projet et tout ça, et il s'est emballé comme souvent il faisait. Et il nous a attribué une bourse pour construire le CIMES. Et à ce moment-là, ça devenait un peu plus sérieux. Donc on se crée un ASBL. Le docteur André, puisqu'il avait prêté, puisque
il s'occupait d'un cul des Sarts, Mademoiselle Stavoux, Claude Lemaire, et je demande à M. Léonard, conseiller au ministère, d'en faire partie aussi, et moi. Et Thérèse, qui donnait un coup de main, Mademoiselle Stavoux avait tenu absolument à ce qu'elle y soit. Bon. Et c'est M. René Léonard qui a fait remarquer qu'il serait intéressant d'intituler Musée du format. Et il savait bien ce qu'il faisait, je l'ai vu par après, parce que maintenant vous êtes reconnu comme musée.